Merci à toi. Alors moi, je vais faire un petit zoom spécifique Parcoursup. Ce sera rapide parce qu'en fait, Madame Séverine Chaumont-Dubel vous en a déjà parlé un petit peu sur sa présentation. Donc, comme elle vous l'a dit, pour s'inscrire en passe, il faut absolument faire une demande d'admission. Ne pourra pas s'inscrire en passe quelqu'un qui n'a pas fait une demande d'admission et qui n'a pas obtenu une admission favorable, une autorisation d'inscription. Il y a deux types de demandes d'admission. Parcoursup, la plupart d'entre vous sont concernés par Parcoursup, mais il y a aussi une demande d'admission préalable qui concerne les étudiants qui sont de nationalité hors Union européenne et qui passent des diplômes type baccalauréat, mais hors Union européenne. Donc ça, c'est vraiment deux procédures. La plupart d'entre vous sont concernés par Parcoursup. C'est en cours depuis le 17 janvier. J'espère que vous y êtes déjà allés. Si vous n'y êtes pas encore allé, c'est le temps d'y aller. Donc là, on est encore dans la période s'inscrire et ajouter ses vœux. Donc, vous pouvez encore modifier vos vœux avant de les finaliser, ajouter des options, retirer des options, demander plus de sites d'enseignement PASS, ne pas se cantonner à PASS Montpellier, option SVT, parce que vous réduisez considérablement vos chances d'avoir une admission favorable. Comme vous l'a dit Madame Chaumont-Dubel, il y a donc deux sites d'enseignement généraux sur Parcoursup. Vous avez soit Montpellier, soit Nîmes. Et vous avez les 11 options. Attention, si vous avez une autorisation d'inscription sur Nîmes, vous serez obligé de vous inscrire sur Nîmes. Si vous ne pouvez absolument pas, pour X raisons, être sur Nîmes, il ne faut pas demander Nîmes, parce qu'on ne pourra pas modifier le site une fois que vous êtes autorisé à vous inscrire. Sur Montpellier, il y a donc deux sites d'enseignement distincts. Passe Arnaud de Villeneuve ADV, c'est ici, et Passe Flao, qui est hébergé par la faculté de pharmacie. Ce n'est pas parce que vous êtes inscrit sur Flao que vous allez faire des études de pharmacie. Ce sont des enseignements Passe, que ce soit Nîmes, Flao ou ADV, ce sont des enseignements Passe et uniquement Passe avec, comme on vous l'a déjà dit, les enseignements strictement identiques, des examens strictement identiques au même moment avec les mêmes sujets. Les options Parcoursup, alors ce tableau, elle vous l'a déjà montré. Ce sera en plus sur le site internet, donc je vais y passer rapidement, c'est pas la peine. C'est en fait la poursuite d'études en fonction de l'option Parcoursup que vous avez choisie sur Parcoursup, enfin que vous avez accepté. Votre poursuite d'études en LAS 2, où est-ce qu'elle peut se passer? Parce qu'il y a des sites géographiques différents. Une capture d'écran Parcoursup que vous devez connaître. Comment chercher la formation? Normalement, ça, vous l'avez déjà fait. Renseigner donc Passe Montpellier ou Passe Nîmes. Cliquez une licence. Voilà, tout ça, ce sera sur le site. Attention, comme je vous le disais, s'il est écrit Université de Montpellier, antenne de Nîmes, c'est que vous avez fait des vœux pour l'antenne de Nîmes. Donc, vérifiez bien sur les vœux que vous avez fait là sur Parcoursup. Si vous ne pouvez pas aller à Nîmes, il ne faut pas faire de vœux sur Nîmes. Vous pouvez faire des vœux sur les deux en revanche. Vous avez le droit de le faire. Mais attention, je vous le redis, si vous êtes admis sur Nîmes, vous irez sur Nîmes. Il n'y aura pas de dérogation possible. En fonction des options, sur Montpellier, certaines options sont dispensées uniquement sur le site Arnaud de Villeneuve et d'autres options sont dispensées uniquement sur le site Flao. Ça aussi, vérifiez pour que vous sachiez sur quel site vous allez aller. Par exemple, l'option SVT est dispensée sur le site Flao. Si vous avez demandé Passe Montpellier option SVT, vous aurez forcément une autorisation d'inscription sur Flao. Vous ne pourrez pas être inscrit sur ADV, ce n'est pas possible. Donc, toute la liste des options, tout ça, c'est sur Parcoursup. Donc, allez vérifier par rapport aux vœux que vous avez fait, si vous n'avez pas fait attention, pour savoir sur quel site vous serez inscrit en fonction du vœu que vous avez demandé, si vous avez une autorisation. À partir du 30 juin 2024, la phase de réponse des établissements commence. Soit vous avez déjà une autorisation d'inscription. Donc, ça ouvre le 30 juin. Au 1er juillet, déjà, vous avez une autorisation d'inscription en passe, option SVT sur Montpellier. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire sur Flao. Les inscriptions ne commenceront pas tout de suite. Les inscriptions commencent qu'en juillet. Même si vous avez obtenu votre autorisation sur Parcoursup, il va falloir attendre l'ouverture des inscriptions. L'ouverture des inscriptions, c'est le lendemain des résultats du bac. Donc, de toute façon, ça ne servira à rien de commencer à faire la procédure dès le 1er juillet, ce sera fermé. Mais vous aurez votre autorisation d'inscription. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième, vous êtes sur liste d'attente. Pas de panique. Respirez un bon coup, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas pris. Nous avons énormément de demandes sur Parcoursup.
on a très, très peu de personnes qui finalement n'obtiennent pas d'autorisation d'inscription. Surtout si vous avez multiplié quand même les options, sans toutes les prendre, parce que ça aussi, on vous l'a expliqué, c'est quand même une poursuite d'études. Enfin, on ne vous conseille pas de choisir une option qui ne vous intéresse absolument pas. Vous avez le droit de le faire. Mais ça, on ne vous le conseille pas parce que si vous vous retrouvez en LAS 2 d'une option que vous détestez, ça va être compliqué pour vous. Vous patientez. Les affectations, elles peuvent se faire jusqu'à fin août, le temps que des places se libèrent. Nous avons des étudiants qui vont, enfin des candidats qui vont être très bien classés sur toutes les options qu'ils ont demandées. Ils vont en valider une, donc ça va libérer les autres. Nous en avons qui demandent passe, mais aussi d'autres formations, d'autres passes dans d'autres villes. Donc tout ça, ça va faire un jeu de chaises musicales et les places vont se libérer petit à petit. Donc si au 30 juin, vous êtes en liste d'attente, surtout ne paniquez pas, patientez. Quel que soit votre rang, c'est pareil, ça peut faire peur. Oh là là, mais je suis 600e, je vais jamais avoir une place. Non, on ne sait pas encore. Patientez, ça peut aller jusqu'à fin août. Si vous avez, si vous en êtes quelle étape de Parcoursup? Donc, vous avez fait plusieurs vœux différents, passes et d'autres formations. Finalement, vous choisissez une autre formation. Pensez à refuser votre proposition passe dans Parcoursup pour que justement ça libère les places de ceux qui sont en attente. Sinon, on sera obligé de le faire, ça se fera, les places se libéreront, mais c'est un forçage et c'est moins rapide. Si vous, de vous-même, vous refusez le vœu parce que vous avez accepté autre chose, ça ira plus vite pour ceux qui sont en attente derrière vous. Si vous avez accepté votre inscription en passe, mais que finalement, parce que ça c'est possible aussi, une autre admission vous est proposée, parce que vous l'avez gardée en attente. Vous avez dit, bon, je prends passe option SVT, mais je garde en attente ma demande d'inscription en IFSI. Vous, quelques temps après, vous avez une autorisation d'inscription en IFSI. Parcoursup vous dit, ah ben ça y est, il y a une place qui s'est libérée. Attention, si vous avez commencé votre inscription en passe à l'Université de Montpellier, vous êtes inscrit. Donc, il faut absolument faire une demande d'annulation d'inscription. On en a encore cette année qui n'ont pas fait attention, qui n'ont pas lu les informations et qui donc sont restés inscrits alors qu'ils sont ailleurs, en école d'IFSI par exemple, et qui veulent s'inscrire en passe en 2024-2025. C'est pas possible, ils sont en cours d'inscription là cette année parce qu'ils n'ont pas fait la procédure de demande d'annulation. Donc ça, il faut être hyper vigilant. Vous acceptez un vœu Parcoursup Pass, vous entamez une démarche d'inscription à la fac, il faut absolument nous contacter pour faire une demande d'annulation d'inscription. La demande d'annulation d'inscription, c'est une procédure qui est mise en ligne sur le site. Elle est actuellement en disposition et elle est remise à disposition dans une page spécifique inscription. Toutes les informations concernant les inscriptions pour la fac de médecine, si vous avez obtenu une autorisation d'inscription, elles seront mises en ligne. Pour l'instant, c'est encore inscription 2023. On attend des informations, on ne peut pas la mettre à jour autant en amont. Donc, elle est mise à jour en général mi-juin. Donc, avant même que vous ayez eu les réponses Parcoursup, la page des inscriptions sera mise à jour. Les inscriptions se font en dématérialisé. Donc, vous pouvez partir en vacances, tant que c'est dans un pays où il y a Internet. Vous pourrez réaliser votre inscription. Vaut mieux depuis un ordinateur quand même. Donc, il vaut mieux avoir accès à un ordinateur pendant vos vacances. Mais vous n'êtes pas obligé de rester coincé à Montpellier chez vous en vous disant, oh là là, mais je vais rater l'inscription. Non, vous avez eu votre autorisation d'inscription par Parcoursup. Il vaut mieux faire l'inscription le plus rapidement possible, mais tout étant dématérialisé. Les débouchés après le pass, bon, Madame Chaumont-Dubel vous en a beaucoup parlé, donc vous le savez déjà, les 4 filières de santé MMOP, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, et pour passe Montpellier, kiné Montpellier, Perpy, et soins infirmiers, 12 instituts de soins infirmiers différents. Tout ce détail-là, il est sur le site de la fac. Et les débouchés en LAS 2, ça c'est pareil, Madame Chaumont-Dubel vous en a beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, je voulais faire ce point spécifique. Vraiment, attention au vœu que vous avez fait. Si c'est l'antenne de Nîmes que vous ne pouvez pas y aller, modifiez-le. Si vous acceptez un vœu et que vous entamez la démarche d'inscription, pensez absolument à l'annulation d'inscription si finalement vous ne voulez pas continuer dans ce cursus-là. Je ne vais pas rester pour les questions. En revanche, je vais laisser la place donc, au tutorat santé. C'est des étudiants qui sont en cours d'études de médecine actuellement. Si vous avez des questions, je vous conseille de venir nous voir au stand PASS. Tout le monde sera là pour vous répondre sur les questions concernant Parcoursup. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté.